Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un signe de sanctification. Surtout, vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi le Seigneur, Yahvé, qui vous rend saint. Exode 31, verset 13. Le texte d'Exode 31, les versets 12 à 17, est particulièrement riche d'enseignements au sujet du sabbat. Ce texte suit le passage mentionnant les directives du Seigneur concernant la construction du sanctuaire et l'établissement de ses services. Exode 25, verset 1 à Exode 31, verset 11. La notion de sabbat en tant que signe visible, extérieur et éternel entre Dieu et son peuple, est évoquée ici pour la première fois de cette manière. Le texte lui-même contient des idées essentielles qui doivent être étudiées. Dans ce texte, deux nouvelles idées sont réunies. Premièrement, le sabbat en tant que signe de connaissance. Deuxièmement, le sabbat en tant que signe de sanctification. Réfléchissez à la notion de signe lié à la connaissance. L'approche hébraïque de la connaissance comprend des dimensions intellectuelles, relationnelles et émotionnelles. Connaître ne signifiait pas simplement avoir connaissance d'un fait, en particulier lorsqu'une personne était impliquée. Cela signifiait également avoir une relation significative avec cette personne. Ainsi, connaître le Seigneur signifiait entretenir avec lui la relation appropriée, le servir, 1 Chroniques 28, verset 9, le craindre, Ésaïe 11, verset 2, croire en lui, Ésaïe 43, verset 10, lui faire confiance et le chercher, Somme 9, verset 11, et invoquer son nom, Jérémie 10, verset 25. Lisez chacun des textes que nous venons de mentionner. De quelle manière nous aide-t-il à comprendre ce que signifie connaître le Seigneur? De plus, le sabbat est également un signe de sanctification. Il signifie que le Seigneur sanctifie son peuple, Lévitique 20, verset 8, c'est-à-dire qu'il le rend saint, voir Deutéronome 7, verset 6. Le processus de sanctification est à la fois l'œuvre de l'amour rédempteur de Dieu et son œuvre salvatrice. La justification et la sanctification viennent de Dieu. C'est moi le Seigneur, Yahvé, qui vous rend saint, Lévitique 20, le verset 8. Ainsi, le sabbat est un signe qui nous transmet la connaissance du fait que c'est Dieu qui nous sanctifie. Le sabbat donné au monde comme le signe que Dieu est notre Créateur est aussi le signe qu'il nous sanctifie. Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église au volume 6, au chapitre 44 à la page 350, livre écrit par Ellen G. White. Réfléchissez au sabbat et au processus de sanctification, c'est-à-dire au processus qui nous permet d'être rendus saints. Quel est le rôle de l'observation du sabbat dans ce processus? Comment le Seigneur peut-il utiliser notre observation du sabbat pour nous sanctifier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.